Je vais vous présenter aujourd'hui une recette de pâtes très simple qu'on peut réaliser facilement chez soi avec des produits de saison qu'on trouve en grande partie à la ruche de Saint-Lô. Donc tout d'abord, il faut mettre à chauffer du bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une simple eau salée. Ce sera toujours mieux qu'un bouillon de légumes qui n'est pas fait maison. Éventuellement bouillon de poulet si vous en avez. Les consignes sont indiquées sur le paquet de pâtes. Il faut environ 60 centilitres de liquide pour un paquet de 250 grammes, ce qui est une bonne quantité, je pense, pour 4 personnes. Donc, on amène le liquide à ébullition. On va cuire les pâtes, ce qu'on appelle à l'envers. Donc, on ne va pas les jeter dans l'eau bouillante et les égoutter par la suite. On va les cuire un peu comme un risotto par absorption d'eau. Alors, ici, j'utilise les pâtes de David Le Ruillet qui sont qui sont une spécialité de pâtes au blé tendre. Elles sont succulentes, artisanales, et celle-ci, c'est celle qui s'appelle les rosaines. Elles ont une petite forme d'escargot. Moi, je trouve d'escargot ou de bulot peut-être. Et je les aime beaucoup. Elles sont en plus, pour cette méthode-là, elles sont très appropriées, beaucoup plus que des pâtes longues, puisqu'elles se mélangent facilement. Donc, je vous déconseille cette méthode avec des spaghettis ou des bucatini. C'est plus adapté à des pâtes courtes. Donc voilà, le liquide est à ébullition et tout simplement, on va y plonger les pâtes. Donc c'est normal, ça ne va pas vous paraître énormément d'eau, c'est normal puisqu'en fait on ne va pas les égoutter après. Il faut quand même que, pour vous donner un repère, le liquide, et donc là on va laisser revenir à ébullition et on va laisser cuire tranquillement en mélangeant régulièrement mais sans trop ça. Et donc là on va laisser revenir à ébullition et on va laisser cuire tranquillement en mélangeant régulièrement mais sans trop s'affoler. Voilà. Donc pendant que les pâtes commencent à cuire, je vais vous présenter les autres ingrédients de la recette. Alors en ce moment c'est le début, c'est la fin de l'été, bientôt le début de l'automne et nous avons déjà les premiers potimarrons. Cela dit, cette recette, vous pouvez la faire avec plein d'autres légumes. En ce moment, on a encore des courgettes ou des aubergines. Donc moi, je préconise de les... Alors, en même temps que je vous parle, je mélange légèrement les pâtes. Voilà. Donc je préconise de couper les légumes de façon assez grosse, parce que ça va faire des gros morceaux dans les pâtes, c'est agréable. De les rôtir au four, c'est-à-dire on met un petit peu d'huile, du sel, un petit peu de poivre et on les cuit au four. On peut commencer avec un aluminium, au début ils cuisent dans leur propre vapeur, ensuite on retire l'aluminium et donc les légumes vont prendre une teinte. Alors l'autre ingrédient de la recette qui va permettre de faire la liaison et c'est donc la sauce, c'est le pesto. Alors le pesto à l'origine c'est une sauce d'origine italienne, mais on peut la faire avec plein de produits locaux. Ici j'ai fait un pesto avec des herbes du tea garden, en l'occurrence du persil et un peu de parcelle. Le parcelle, c'est une sorte de hybride, c'est pas vraiment le mot, mais un croisement entre du persil et du céleri. Donc ça a le visuel du persil et ça a un peu le goût du céleri. C'est assez puissant. C'est excellent. Ouais. C'est très très bon, c'est très aromatique. Et au lieu d'utiliser du parmesan, j'ai utilisé du chèvre sec râpé de la ferme Rossini. Là, en l'occurrence, dans ce pesto, ensuite, j'ai utilisé des amandes. Bon, alors évidemment, tout ce qui est amandes, graines, c'est un peu moins local, mais vous en avez besoin pour faire la liaison du pesto. Donc, basiquement, un pesto, vous mettez dans un mixeur des herbes, du fromage râpé, donc ensuite au choix, amandes, noix, graines, ce qui vous plaît, un peu d'ail, vous mixez et vous fluidifiez, je vais vous dire, avec de l'huile. Alors l'huile d'olive, en local on a plus facilement de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol si on veut vraiment rester dans cet esprit-là. Donc voilà, les pâtes ont absorbé quasiment toute la totalité du bouillon, il reste un tout petit peu de liquide en dessous. Je vous conseille de conserver parce qu'en fait ça permet d'étendre le pesto et ça fait une sorte de liaison. Donc ensuite, les légumes parallèlement, donc là ils sont chauds, on les a fait réchauffer tout simplement. Soit vous y sortent directement du four, si vous les avez fait en avance, vous les réchauffez dans le four pendant que vous faites cuire vos pâtes. Donc les pâtes sont cuites, vous voyez, je n'ai pas besoin de les égoutter dans une passoire. J'ajoute mon pesto, donc cette quantité-là environ, parce que ça c'est pour 4 personnes, ça va être bien. Donc on met le pesto dans les pâtes, voilà. On mélange. Très compliqué. Donc, normalement la sauce étant déjà salée, poivrée, le bouillon étant lui-même salé, poivré, là normalement je n'ai pas à rectifier l'assaisonnement. Après il faut
goûter et puis faire selon son goût, bon, sachant que le chèvre râpé amène pas mal de sel aussi. Et pour la présentation, un plat familial au centre de la table. On dispose joliment de façon à ce que aussi les légumes s'imprègnent du parfum du pesto. On va mélanger un petit peu comme ça. Voilà. Que les légumes. Et on dispose pour terminer un petit peu de parcelle qui va donc rappeler le parfum qu'on trouve déjà dans le pesto. Et voilà. Parfait. Un plat végétarien, nourrissant pour le dîner de ce soir, avec une jolie salade. Impeccable.